Mon petit paradis. Sur la droite, de grands rochers plats aux couleurs changeantes, avec de multiples anfractuosités plus ou moins grandes, sont bordés d'une petite falaise sur laquelle sont perchées de magnifiques demeures qui donnent sur la mer. Lorsqu'on longe ces rochers, que la mer vient lécher avec une régularité de métronome, on arrive sur une petite bordure très étroite. Et il faut s'agripper à la roche qui déborde à hauteur d'homme pour ne pas tomber dans l'eau. Au bout d'un certain temps de ce manège d'équilibriste, on débouche sur une grande plage qui conduit au port de La Ciotat. Là, d'énormes bateaux arrivés du grand large laissent entrevoir dans leurs soutes une cargaison de poissons, d'étoiles de mer, de coraux, dont quelques spécimens échappés se meurent sur le sable, après que les marins les ont débarqués pour être vendus, et que dispersés, ils seront définitivement perdus pour la planète. On revient au point de départ en suivant le même chemin inversé, en bord de mer. À certains endroits, parce que la roche au niveau du sol s'avance plus longuement sous les vagues, on peut poser les pieds dans la mer et même, en s'accroupissant, singer le bain de mer. Mais cela avec prudence, car on peut ne pas avoir vu que la roche se met subitement à manquer par endroits, et le pied peut rester coincé entre les cailloux qui jonchent le fond de l'eau. Quand on arrive au rocher surmonté des belles demeures, on voit devant soi, très loin devant, la seconde partie, tout en contraste de la plage. Là, c'est une immense étendue de sable fin, doré, léché en douceur et toujours régulièrement par des vaguelettes salées qui vont et viennent au rythme de l'eau et qui sont chauffées par un soleil intense. Avant de pénétrer dans cette eau engageante, en regardant vers le large, il faudra franchir un petit espace transitoire, composé de petits galets blancs, usés et tout polis. Ils cohabitent avec le sable et même avec de petites roches qui constituent une espèce de protection intermédiaire entre la plage et la mer. Dans ces roches sont cachés de nombreux coquillages, des crabes et même des étoiles de mer que l'on débusque en soulevant brusquement les pierres. De petits poissons et des frayons animent encore les eaux dansantes. On peut y passer des heures. Et c'est bien plus amusant que de tenter la baignade sur la partie ensablée, car celle-ci s'étale à une petite profondeur, 50 cm environ, sur des dizaines de mètres en allant vers le large. C'est bien, c'est doux et chaud, c'est sans danger, mais c'est un peu lassant. Pour nager, il faudra s'accroupir et s'évertuer à ne pas toucher le sol avec son ventre ou ses pieds.
On reviendra vite au bord pour soulever les petites roches pendant des heures, et pour regarder vivre ces animaux si paisibles et si discrets du bord de mer. Si par hasard et par curiosité, on a déposé en plein soleil une pauvre étoile de mer arrachée à son rocher mouillé, on la retrouvera vite asséchée, raide et vidée de sa petite vie, pitoyablement exposée à notre regard attristé. Alors non, on ne le fera plus. On laissera à sa souplesse humide le pauvre animal débusqué, et on reposera doucement le caillou soulevé à l'endroit exact où on l'avait trouvé. On reviendra le lendemain, et ainsi tous les jours, jusqu'au moment du grand départ, où il faudra retourner, et pour toute une année, à la terre ferme, sans plus jamais entendre le bruit des vagues, ni humer l'odeur du sel marin et des embruns, qui nous avait redonné le goût de vivre, et enseigné que le monde est bien plus vaste que notre propre horizon nous le laissait penser. La vie s'était dilatée pendant un mois complet, elle allait se rétrécir à nouveau. Mais c'était sans compter sur la mémoire, et surtout sur l'imagination, capables à elles deux de perpétuer les merveilleuses sensations de ces moments privilégiés. Mon petit paradis fait désormais partie de moi-même, et aussi régulièrement que les vagues de la mer Méditerranée, il vient lécher le sable de mes jours pour toujours, et redorer le fond terni de mon enfance. Je le convoque parfois volontairement, et de plus en plus souvent, parce qu'il remplit toujours son rôle de consolateur et de stimulant de vie. Les images animées qui le composent sont autant de sensations vives, vivifiantes, qui réactivent les multiples bonheurs de cette première période de ma vie et illuminent le présent définitivement.